Salut! Salut Instagram, salut Facebook et tout à l'heure, salut YouTube. Comment allez-vous? J'espère que tu vas très bien. Ça faisait un petit moment que je passais pas par ici. Je ne suis pas venue vendredi dernier, j'ai des travaux dans le quartier. Il y a des bruits de temps en temps, plus de bruit la semaine prochaine. Et, mais aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Lion. Cette nouvelle lune en Lion, elle est super importante. J'ai plusieurs questions de personnes qui sont aussi bien dans le programme Architecte de ma vie comme d'autres personnes qui suivent les articles que je publie et certainement les articles que d'autres personnes publient au sujet. Et je me suis dit que ce serait plus facile de venir vous expliquer de vive voix au lieu de faire un autre post. Enfin, ça fait quand même. Je publie régulièrement, je publie dernièrement, assez régulièrement au sujet et j'ai tenu à publier au sujet du climat astral qui nous a quelque part porté jusqu'à cette nouvelle lune parce qu'il est véritablement important et donc je viens te redonner les clés. Salut ceux qui sont connectés sur Facebook. Aïe, peut-être que vous n'êtes pas très bien en train de m'écouter parce que j'ai oublié de mettre mon micro. Peut-être que ça va mieux maintenant. Salut Céline. Salut Siam. Donc voilà, le climat astral qui accompagne cette nouvelle lune en Lion est particulièrement important. Il est relié d'une façon très spectaculaire à tout ce travail qu'on est en train de faire dans l'axe Cancer-Capricorne depuis 2018 et qui a explosé de façon évidente pour nous tous, qui a explosé, je veux dire, qui est arrivé à des moments d'intensité maximale au cours de 2020. Et donc la compréhension de cela et qu'est-ce qu'on va faire avec ce travail qu'on est en train de faire dans l'axe Cancer-Capricorne, quelque part vient s'exprimer ou vient nous donner l'opportunité d'être exprimé avec cette nouvelle lune. Alors je viens vous expliquer tout ça. Donc déjà, si on commence à décrypter ce qu'est une nouvelle lune, ben on le sait maintenant, la plupart d'entre nous le savons. Salut Esther. La plupart d'entre nous le savons, une nouvelle lune est marque un moment de début. C'est un début de cycle solilunaire. Donc on a notre énergie vitale et on a notre intention, notre engagement émotionnel, tous les deux alignés sur un même degré du zodiaque. Ce degré du zodiaque correspond à une maison de notre roue. Très bien. Et avec cette conjonction Lune-Soleil démarre un cycle qui dure 1 an parce qu'il nous emmène jusqu'à la suivante nouvelle lune. Toute conjonction démarre un cycle qui va jusqu'à la suivante conjonction. Donc la suivante nouvelle lune qui se tiendra dans le signe du Lion ou dans le signe ou dans lequel se tient cette nouvelle lune, mais qui va avoir, disons, une étape intermédiaire lors de la pleine lune dans ce même signe, 6 mois après, pour avoir une idée de comment vont les affaires, comment on a avancé sur ce projet, est-ce que les résultats qu'on est en train de voir nous conviennent ou pas. S'ils nous conviennent, super, on garde le cap. S'ils nous conviennent pas, super, on se réorganise niveau stratégie. Voilà, en gros, c'est ça, une nouvelle lune. Autour de la nouvelle lune, donc aujourd'hui c'est un moment exceptionnel, enfin jusqu'à la prochaine étape lunaire, c'est-à-dire le premier quartier, tu as le temps pour faire tes intentions. Les intentions de nouvelle lune, plus qu'une lettre qu'on écrit au Père Noël, c'est un engagement qu'on fait avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on se pose la question, qu'est-ce que je veux obtenir dans ce secteur de ma vie, non, dans lequel va se tenir la nouvelle lune, et à quoi je m'engage et qu'est-ce que je vais faire pour faire tenir et accompagner ce projet. Ça, c'est la définition de toute nouvelle lune. Ça sert à ça de faire ses intentions.
Très bien. Une nouvelle lune en Lion est une nouvelle lune de signe fixe, pardon. Et une nouvelle lune dans un signe fixe nous demande de, quelque part, porter une vision et la faire, ancrer une vision, ok? Parce que les signes fixes servent à ça, servent à consolider. Et que le Lion travaille avec cette énergie de feu qui est en rapport avec notre vision. Très bien. Ça, c'est pour une nouvelle lune en Lion. Maintenant, décryptons cette nouvelle lune en Lion 2020, qui est une nouvelle lune qui se tient avec un climat astral assez particulier. Pourquoi? Parce qu'elle se tient en même temps et à côté que la conjonction supérieure Mercure-Soleil. Et elle se tient en même temps que cette conjonction Mercure-Soleil est en trigone à Mars. En plus, autour de la nouvelle lune, Vénus fait aussi des aspects depuis le Cancer, depuis le signe du Cancer, des aspects de coopération. Elle fait un sextile à Uranus. Et tout ce climat astral, disons que définit l'énergie qui est mise à notre disposition pour cette nouvelle lune. Salut Aniela, je pense que c'est Aniela, non? Ou c'est Barbara? Tu t'es changé le nom et je ne sais plus, mais tu viens de te réveiller, c'est très bien. Bon ben, je me prends le café avec toi. Alors, décryptons tout ce que je viens de t'expliquer. On est bien d'accord que la nouvelle lune, c'est un moment pour démarrer un truc. C'est le moment pour poser des bases émotionnelles et se dire, ok, moi j'ai envie de ça, je veux ça dans ma vie et je m'engage à ça pour faire grandir ce projet et pour le faire tenir dans le temps. Mais cette nouvelle lune se tient à côté d'une conjonction Mercure-Soleil. Et cette conjonction Mercure-Soleil est un moment de entendement. C'est un moment de compréhension. C'est un moment de compréhension de un processus qui a démarré lorsque Mercure était rétrograde. Mercure était rétrograde en Cancer. Cancer a été le territoire nœud nord. Ça veut dire l'endroit entre 2018 et 2020 où nous, en tant qu'individus, à un niveau collectif mais aussi à un niveau individuel, nous avons été invités à évoluer. Dans le secteur Cancer de notre roue, nous avons eu la possibilité de nous découvrir autrement et de nous rendre compte que là, on a besoin de certaines choses, surtout à un niveau émotionnel, pour nous faire du bien. Et que ces choses-là dont on a besoin dans le secteur Cancer de nos vies dépendaient beaucoup de ce qu'on lâchait de l'autre côté de la roue, c'est-à-dire dans le secteur Capricorne de notre roue. Et dans le secteur Capricorne de notre roue, on a été en train de lutter intérieurement, et on est toujours en train de le faire quelque part, parce que dans le secteur Capricorne de notre roue, on est plutôt self-made et on est fier des choses qu'on a obtenues là, même si ces façons de faire sont rigides, même si ces façons de faire nous tyrannisent, même si ces façons de faire nous rendent dingues et nous font devenir hyper anxieux. Donc ça a été pendant le temps de transit des nœuds dans l'axe Cancer-Capricorne, nous avons été dans une espèce de négociation avec nous-mêmes où, pour aboutir à cet état d'apaisement émotionnel et de nous sentir en sécurité dans le secteur Cancer de notre roue, il fallait que dans le secteur Capricorne de notre roue, on lâche beaucoup de choses. Et j'ai voulu préparer mes cartes du tarot de Osho pour vous expliquer ça de façon pictorique, voilà, avec des images. Donc, c'est-à-dire que 2020 a été l'année où on a tous eu ce réveil intérieur, où on est tous quelque part en train de vivre ce réveil intérieur. Tu vois, comme ça, cette carte s'appelle se rendre compte.
Ça fait un moment maintenant que je parle de cette énergie au cours de 2020 où on a tous eu la possibilité de voir avec clarté. On est tous en train d'avoir la possibilité de voir avec clarté. Dans ce voir avec clarté, il y a deux pôles importants qui sont, disons, qui jouent avec un tiraillement dans notre intérieur. Il y a le pôle où on cherche à se connecter à soi-même, à vivre plus en cohérence avec qui on est, à se faire du bien, à écouter cette petite voix intérieure que l'on a tous en nous et qui sait très bien ce dont nous avons besoin. Et en face, en Capricorne, nous avons toute cette exigence capricornesque qui est faite de moralité, qui est faite de charge, tu vois, comme ce gars qui est en train de porter tout le monde, le gars, le poulet, enfin bref, tu vois, qui est faite de pensées qui nous parasite le cerveau. Il faudrait que tu fasses, c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux avoir du succès, il faut grandir, il faut. Tu vois? Cette peine de se sentir isolé. Pourquoi? Parce qu'on est aussi en train de... Attends, je vais la trouver. Lutter contre les autres au lieu d'être connecté, parce qu'il faut faire plus que l'autre, il faut vendre davantage que l'autre, il faut être en compète. Et on termine dans un état d'épuisement absolu, ou alors on renonce et on se dit que on va faire ça après, que quand on sera ci ou on aura ça, quand on aura pu ci ou on aura pu ça. Voilà. En gros, c'est ça le travail de libération qu'on a été en train de faire du côté de Capricorne. On y est toujours. On y est toujours. Et la voie, eh bien, la voie V-O-I-E, le chemin, est de reconnexion vers cette voie intérieure, vers ses besoins émotionnels, vers ce qui nous fait du bien. Mais on a été tellement de temps dans ça, dans cette moralité, dans ce contrôle, dans cette exigence, que on se dit que c'est la seule voie possible. Et celle-ci, on a du mal à lui donner sa voie V-O-I-X. V-O-I-X. La rétrogradation de Mercure en Cancer cette année, en juin, nous a servi à ça, à nous rendre compte que non mais c'est que je sais ce dont j'ai besoin. Mais on n'avait pas terminé de le comprendre, tu sais, au cours de toute rétrogradation de Mercure, eh bien nous, on reçoit une information et on ne sait pas très bien comment s'en servir. Ça, c'est lors de la conjonction inférieure. On doit cheminer un petit moment, mental, de penser, d'avoir des expériences, pour arriver à la conjonction supérieure, et là, c'est quand on complète le puzzle, on se dit « Ah ouais, ça va ici, ça c'est ce que je veux faire, ça c'est comment je vais m'y prendre ». Donc en fait, compréhension de ce travail qu'on est en train de faire et de ce qui nous fait du bien, de ce qu'il nous faudrait mettre en place pour véritablement revenir à nous et être en connexion avec nous-mêmes. On est en train de le comprendre ces jours-ci. Et avec ce travail de compréhension se tient la nouvelle lune en Lion. La nouvelle lune en Lion qui te dit, c'est le moment de consolider ta vision. C'est le moment de connecter avec ton potentiel créatif, de t'éclater et de t'exprimer, d'exprimer ce que tu as compris qui te fait du bien, qui t'apaise. Alors même si tu es en train de m'écouter, tu me dis, mais attends, non, la maison Cancer dans ma roue n'est pas la maison Lion. Oui, mais elles se suivent. Et cette nouvelle lune en Lion, elle est connectée avec cet énorme travail que tu es en train de faire dans ta maison Cancer. À ça se rejoint le fait que Mars, lors de cette pleine lune, qui est en conjonction avec la conjonction Mercure-Soleil, est en trigone
avec la conjonction Mercure-Soleil. Donc, lui, Mars apporte une énergie de détermination et de courage dont nous allons avoir énormément besoin parce que ce n'est pas parce qu'on a compris et on a identifié que cette petite voix intérieure, elle dit des choses importantes qui nous font du bien, qu'on peut le faire comme ça de ouais, c'est bon, j'ai compris qu'en fait moi il faut que je pose des limites et je commence à les poser comme si j'étais Master Blues. Non, on a peur, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment les autres vont recevoir cette compréhension que nous on a fait et qu'on a besoin de tellement exprimer au cours de cette nouvelle lune. Donc Mars vient et nous dit tiens, ta dose de courage, tiens, c'est ça dont tu as besoin pour aller dire non mais ma voix intérieure me dit ça et j'ai le droit de profiter de ma vie. J'ai le droit de véritablement me faire du bien avec ce que je fais. J'ai le droit de me libérer de ces moralités, de ces moralismes, de ces me laisser pour après, de renoncer à mes rêves, de cet épuisement que je sens dans mon intérieur. J'ai le droit. Et pour terminer de boucler le combo énergétique qui se met à notre disposition, eh bien, nous avons cette Vénus qui est en sextile à Uranus. Uranus qui est en taureau en train de nous dire il faut apprendre à créer de nouvelles formes de valeurs qui te valorisent davantage, qui te sécurisent davantage, qui te ressemblent plus. Et Vénus dans ce sextile qui a besoin de se rebeller et de dire non mais on va Vénus qui est en Cancer en plus, Vénus qui est dans le signe où nous, on a compris, attendez, je vais la reprendre cette carte parce qu'elle est importante. Nous, on a compris l'importance d'écouter notre petite voix intérieure et de non seulement l'écouter, mais de faire en fonction de ce qu'elle nous dit. Vénus, elle est là-dedans. Et elle est mais super en coopération avec Uranus qui dit trouvons des voies alternatives. Donc, tu sais ce qu'il te faut. Tu sais ce qu'il te faut. Tu as compris ça. Tu as le courage pour le mettre en place. Tu as le droit de créer cette vie qui te correspond. Là où se trouve le Cancer dans ta roue. Et tu vas avoir aussi la possibilité de le faire en trouvant des voies alternatives et différentes. Maintenant, est-ce que ceci va se passer aujourd'hui? Non. Est-ce que ça va se passer demain, d'ici la semaine prochaine? Ben non. C'est un processus que toi tu mets en place, que toi tu choisis de mettre en place. Alors, je suis ici aujourd'hui pour t'encourager à ce que tu réfléchisses à ça, à ce que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux mettre en place? Quel est ce dossier dans mon secteur Cancer de ma roue qui m'a fait tellement galérer intérieurement, Cancer Capricorne? Quelles sont ces rigidités que j'ai définitivement identifiées qu'il me faut lâcher et comment je peux m'engager avec ça pour intégrer du plaisir, pour intégrer du bonheur, pour intégrer de la joie de vivre et en faisant cela, me porter dans ma vision et la consolider cette vision. Je suis là pour t'encourager à faire ça, à ce que tu te poses les questions. Alors, j'ai publié énormément d'informations déjà sur mes stories et sur mon blog si tu veux aller lire sur la conjonction entre Mercure et Soleil. Enfin, voilà. Et en plus, quand je publierai cette vidéo plus tard dans la journée, ben, il y aura un article qui l'accompagnera aussi et d'autres clés. Mais pour que tu ne te satures pas d'informations, le truc est, reste concentré sur le travail dans la roue que tu as fait et qui est toujours d'actualité dans ton secteur Cancer, Cancer Capricorne, mais surtout en Cancer. Là, en Cancer, toi, tu es en train de créer une nouvelle identité de toi. Et cette nouvelle lune vient soutenir ça d'une énergie de feu et d'une énergie porteuse de vision et consolidatrice de vision. Donc, s'il te plaît, fais le travail. Réfléchis à ce que tu veux et à quoi tu t'engages toi
pour y arriver. Ces 2 jours-ci, j'ai eu beaucoup la question de je ne sais plus qu'est-ce que je veux, je suis complètement déconnectée de mes passions, de mes hobbies, de ce qui me fait du bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens aussi te dire ça parce que ça fait partie de l'engagement que tu devrais faire avec toi-même ces jours-ci. La seule façon de te reconnecter à ta passion, à ton plaisir, c'est en l'expérimentant. Donc, commence à expérimenter des choses que toi, tu penses, même si tu n'es pas sûr que ça te ferait du bien immédiatement, tu penses que ça pourrait être une source de plaisir et que ça pourrait te permettre de découvrir des passions ou de te découvrir des passions. Tu connectes avec ta créativité et avec ton plaisir en étant créatif et en te faisant plaisir. Alors ce n'est véritablement pas en te calfeutrant chez toi et en te disant, en t'obligeant ou en te disant qu'en fait le monde extérieur est quelque chose de horrible duquel il faut se protéger ou en t'exigeant des niveaux de performance inouïs parce que tu serais toujours dans cette énergie d'épuisement et de tristesse et de lutte et de voilà. Mais au contraire dire reconnecter avec le bien-être émotionnel et te dire de quoi ai-je besoin. Que j'ai besoin de soutien émotionnel, je me donne du soutien émotionnel, je communique que j'ai besoin de soutien émotionnel. Que je sens que la situation elle est injuste, j'essaye de me traiter avec plus de justice. Que je sens que je dois travailler moins d'heures, je fais en sorte de travailler moins d'heures. Aujourd'hui, une d'entre vous me disait, mais c'est que c'est trop facile de dire que si je travaillais moins d'heures, je me sentirais mieux. Je ne pense pas. C'est pas trop facile. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se dire, non, mais comment c'est possible que parce que tu veux travailler moins d'heures et que juste ça, ça va te donner du bien-être émotionnel? Mais grave. Mais grave. Il suffit pour du bien-être émotionnel, il suffit de tellement peu, la plupart des fois, que si tu peux négocier 4 heures de travail par semaine de moins, ou une après-midi de libre, ou un jour off au milieu de la semaine et travailler un peu plus pour étaler tes heures les jours à côté, peut-être que ça ne prend que ça, ou peut-être que ça prend encore moins que ça. De dire, maintenant, j'écoute ma petite voix intérieure et je n'ai pas besoin de justifier ce que je ressens. Ce que tu ressens, tu n'as pas besoin de le justifier. Tu le ressens et c'est une justification largement suffisante pour que ce soit ultra important. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, cette nouvelle lune est celle qui t'invite à te donner l'importance, à te faire plaisir, à dire non mais écoute, je le ressens comme ça et pour moi c'est important, donc je vais faire en sorte, moi, de me donner ce dont j'ai besoin parce que c'est ton obligation. Te donner du bien-être, c'est ton obligation. Faire en sorte que tu prennes les bonnes décisions pour te faire du bien, c'est ton obligation. Si ça passe par t'éloigner d'une situation, par consommer moins d'un truc, par t'extraire d'une relation, par poser des limites, par manger moins de ci ou plus de ça, par dormir plus d'heures, par consommer quelque chose de particulier, d'information, t'acheter un livre. Écoute, quoi qu'il en soit, c'est ta responsabilité de te donner du bien-être. Et en ce moment de pleine lune, nous avons tous de plus en plus clair dans notre tête ce dont on a besoin pour se donner ce bien-être. Maintenant, il faut juste avoir ce courage. Et Mars nous donne énormément de courage pour dire, je vais le faire. Et quand je te dis ça, je ne te suis pas en train de t'encourager que tu sortes et que tu déglingues tout le monde parce que ça suffit maintenant. Non, le courage de dire je vais assumer. Ça passe par ça. C'est ça la première case à remplir. De dire j'assume et j'accepte ce que je suis en train de ressentir. Et je vais faire le nécessaire. Baby step par baby step parce que j'ai 1 an et 6 mois pour commencer à avoir des résultats pour me porter dans cette direction. Voilà, donc je te souhaite énormément de courage pour que tu puisses faire ça pour toi, que tu puisses, dans ton secteur Capricorne, Cancer de ta roue, créer cette
nouvelle identité dont tu as besoin, que ça s'exprime dans le secteur Lion de ta roue, qui est celui qui vient juste après, et que tu puisses lâcher dans le secteur Cancer de ta roue ce qui est tellement difficile pour toi de lâcher parce que tu te dis que toute la vie tu as fonctionné comme ça et que comment tu vas faire si tu lâches ça. Mais je te rassure, tu vas y aller très très bien. Je veux répondre quand même à une dernière question d'une fille qui appartient au Edith, qui appartient au programme Architecte de ma vie, qui me disait cette conjonction, enfin cette nouvelle lune, conjonction Soleil, Mercure, everything, tombe sur une de mes planètes natales. Comment je lis ça? Eh bien, tu prends tous les codes que je viens de te donner, entendement de quelque chose, de fonctionnement, de comment tu vas t'y prendre, Mercure, Soleil, nouveau début, possibilité de t'engager émotionnellement pour soutenir et consolider une vision où toi, tu te fasses du bien et tu te reconnectes avec ton plaisir. Et tout cela, tu l'associes à la planète qui est dans le coin en conjonction si toi, tu es concerné. Si c'est la Lune, ça va parler de ton monde émotionnel et de tes besoins émotionnels. Si c'est Mercure, ça va parler de tes processus mentaux et de ta capacité d'apprentissage. Si c'est Vénus, ça va parler de ton désir et de ta façon de créer des relations. Si c'est Jupiter, ça va parler de ton développement, de ta croissance, de ton élan de te dépasser. Si c'est Saturne, ça va parler de ta façon de t'ordonner et de te structurer pour matérialiser des choses. Et cette nouvelle lune ici, avec cet entendement en conjonction et ce courage que donne Mars, franchement, c'est pour élever l'énergie de la planète que tu es dans le coin, mais à la dimension supérieure. Si tu veux, si tu t'engages, si tu mets l'énergie et le courage qu'il te faut d'abord pour assumer ce que tu es en train de sentir et ce dont tu as besoin. Donc voilà, je t'encourage à te faire du bien, je t'encourage à explorer les plaisirs, les loisirs. Je t'encourage aussi à te poser la question, qu'est-ce qui me ferait du bien ici et à quoi je m'engage? Mais souvent, il ne suffit que d'un tout petit engagement d'ici la prochaine nouvelle lune, pleine lune en Lion, donc on est en train de parler de janvier de l'année prochaine, je vais m'engager à me poser tous les matins la question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me concentrer sur la joie ou me concentrer sur le plaisir. Le plaisir de être moi, de faire ce qui me fait du bien. Il y a des fois où l'engagement, ça suffit. Cet engagement-là, plus que suffit. Voilà les filles et les garçons. Bon, je suis en train de rester sans batterie du côté de Facebook. Je lis vos messages et j'y vais. Bon, salut Alice, salut à toutes les filles qui sont de ce côté. Bon, ça y a des filles surtout. Et de ce côté, bonjour Julie, salut Virginie, salut Sophie, Olinda. Passer à l'action et ne plus avoir peur. Alors c'est normal qu'on ait peur, mais on a une dose de courage que l'on peut mettre en place et dire allez, je vais faire ça avec du courage. Sophie qui dit merci, je me sens assez loin de tout ceci, mais ça fait vraiment vibrer mon cœur, me donner du bien-être, nouvel apprentissage. Virginie, ça fait du bien d'entendre ça. Olinda dit, je suis la seule responsable de mon bonheur, cela dépend que de moi, merci. Et oui, et ça prend beaucoup de courage de dire, et si je me trompe, à qui je vais reprocher si je déconne là-dessus? À personne. Si tu te trompes, tu peux pas te tromper. Si tu es en train d'écouter elle, crois-moi, tu peux pas te tromper. Tu peux être insure, tu peux être en train d'hésiter. Est-ce qu'elle raconte parce que tu es peut-être un peu trop dans ça, dans il faut faire, dans j'ai mes responsabilités, dans je me prends la tête avec toutes les obligations, dans je suis en guerre avec le monde, dans le contrôle et nanana. Mais c'est vrai, tu peux avoir tout ça en tête mais elle a raison, elle. Vraiment, donne-lui une petite chance quand même. Fais-toi du bien. Voilà, donc c'est mon appel à vous tous et à vous toutes. Et petite dose d'inspiration et de motivation.
Passez une belle journée de nouvelle lune et travaillez sur vos intentions. Vous n'êtes pas obligé de pondre ça en 2 minutes aujourd'hui. Donnez-vous la semaine pour revenir dessus, sentir ça, faire des petits exercices pour connecter avec cette voix et dire, vous savez, je suis sûre que vous tous, savez au fond de vous et vous toutes, qu'est-ce que c'est ce truc qu'il vous faut. Et c'est devenu évident, de plus en plus évident. Donc sans vous juger, sans vous exiger, sans vouloir vous contrôler, sans vous être méchant avec et méchante avec vous-même. Voilà, engagez-vous et on se voit bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.